Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on ne va pas parler l'heure dure mais l'heure souple. Donc avant tout j'aimerais d'abord remercier Fernand Paulac qui est le gérant du site Pawispech pour m'avoir fourni cette petite panoplie de moules pour que je puisse vous les présenter et vous montrer comment réaliser vos leurres. Alors un petit mot d'abord sur Fernand, donc vous pouvez l'ajouter sur Facebook, il répondra si vous avez un doute sur quelque chose, sur le site ou une question, n'importe quoi. Il se fera un plaisir de vous répondre rapidement pour vous donner les meilleurs conseils. Donc voilà, on va commencer, je vais d'abord vous parler du matériel nécessaire. Donc en premier lieu, très important, je vais vous parler du masque. Donc pourquoi un masque? Parce que la fonte du plastique liquide dégage une odeur très forte et très désagréable. Au début je travaillais sans masque. Après 2 heures j'avais la tête qui tournait. Donc je vous conseille vraiment, je vous conseille pas, je vous ordonne d'utiliser ce type de masque. Et non pas avec des filtres anti-poussière mais bien pour le gaz. Et je vous assure qu'avec ça on ne sent rien du tout. Donc voilà pour le masque. Donc pour la réalisation des leurres et pour on va faire fondre les leurres le plastique au micro-ondes. Excusez-moi si je m'embrouille un petit peu. Donc on utilisera un bécher résistant à la chaleur. Petite chose très importante, le lubrifiant pour mettre à l'intérieur de vos moules, ce qui va permettre au plastique de s'infiltrer dans les moindres petits détails du moule, car si on n'en met pas, ça peut faire quelques défauts dans vos leurres. J'en ai fait l'expérience, j'ai testé, donc avec et sans, et on voit quand même une belle différence. Et aussi ça permet à la sortie de vos leurres que vos leurres soient bien brillants et non tout mat. C'est toujours plus beau d'avoir un leurre bien brillant comme celui-ci que tout mat. Donc on a ici les différents plastiques. Bon, il y a 4 bouteilles, mais il y a 2 différents plastiques. Donc ici, on a 3 bouteilles de Pawisoft. C'est avec celui-ci, c'est avec celui-là, que j'ai réalisé ces leurres. Donc vous voyez, c'est quand même assez souple. Et ça s'étend quand même très bien. Donc celui-là, il est souple tout en restant résistant aux attaques de brochet. Moi, c'est celui avec lequel je préfère travailler. Après, tout dépend de vos types de pêche. Sur le site, il est disponible aussi du Pawis Extra Soft. Donc, c'est celui-ci. Il a été réalisé, donc il est vraiment mou, très souple. Ça améliore forcément la nage. Après, tout dépend de vos goûts. On a ici du Pawis Floating, qui est tout aussi souple mais plus rigide, il est plus rigide, plus résistant aux attaques. Donc j'ai coulé quelques pic-shad que j'ai rangés malheureusement. Donc petite coupure, je vais les chercher. Donc voilà les fameux pic-shad coulés avec le plastique un peu plus rigide. Donc vous voyez aussi avec un petit peu d'imagination, on peut faire quelques trucs sympas. Donc ici il n'y a pas de... C'est pas colorié au marqueur ou quoi que ce soit, c'est que du plastique. Donc voilà celui-ci avec le Pawisoft. On a aussi toute une gamme de colorants. Donc ici ce sont les colorants liquides, il y a des colorants fluo, des colorants aux couleurs naturelles. Et aussi ce que j'aime beaucoup, ce sont les colorants nacrés, irisés, ce qui donne un petit effet de brillance sur vos leurres. C'est avec de très fines paillettes, donc ça donne vraiment de beaux petits reflets. Vous avez aussi sur le site des coloris en poudre que je n'ai pas encore testé, mais ça marche aussi très bien à ce que j'ai pu voir. Donc moi j'ai une petite préférence pour le liquide, encore une fois c'est au goût de chacun. Donc plastique, colorant, et maintenant je vais vous montrer les quelques moules que j'ai ici. Donc je vais commencer par les pic-shad. Ici j'en ai 2, on en a un en 143 mm et l'autre en 200 mm. Donc oui, ce sont des pic-shad, mais je n'ai pas envie de parler d'imitation car il y a, je pense, plus de 15 points de différence entre l'original.
Donc ça ressemble fortement, mais ce n'est pas une imitation. Et la nage, elle est comme ça. Donc ici, quelque chose que j'apprécie aussi, disponible en plusieurs tailles. Ici, je l'ai prise en 120 mm, c'est ceci. Alors à la base, il était coulé tout blanc, mais je lui ai mis un petit coup de marqueur à alcool pour le colorier un petit peu, pour tester. Très belle nage, j'ai eu l'occasion de le tester. Donc j'essaye de vite faire le tour. Donc ici, 150 mm. Pour ce leurre. Hop, c'est là. Donc aussi, je reviens sur le lubrifiant. Donc voilà, ici, on a deux petits défauts sur la paddle. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais un pinceau trop petit et j'ai pas su aller dans le fond de la paddle mettre mon lubrifiant. Du coup, là où il n'y en avait pas, ça m'a fait deux petits défauts. Maintenant, ces deux petits défauts de rien du tout, ça ne va pas changer la nage du leurre. Mais bon, comme ça, vous voyez l'importance de bien lubrifier vos moules. Donc, et ici, on a plusieurs moules. Encore une fois, je ne parle pas d'imitation, mais c'est quelque chose qui ressemble au One-Up. Donc, on l'a en énormément de tailles disponibles sur le site internet. Ici, je l'ai en 127 mm, 5 pouces. Ici, 4 pouces et 2 pouces, pardon. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, les moules sont en quelle matière? On dirait une matière plastique, mais en réalité, c'est une imitation de pierre. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça. Pierre artificielle, voilà. Donc, c'est quelque chose de très costaud. Ça résiste très bien à la chaleur. Maintenant, ne pas les laisser tomber, car je pense que si on les laisse tomber, ça va faire des dégâts. Alors, j'ai oublié de vous parler de ceci, les arômes. Alors, les arômes très puissants, franchement, c'est le top. Ici, j'ai crevettes et un arôme ail, et l'ail, il arrache, je vous le dis. Alors, surtout, ne pas mélanger les arômes au plastique liquide. Quand vos leurres sont terminés, vous prenez vos leurres, vous les mettez dans un sachet plastique, vous mettez quelques gouttes et vous laissez comme ça. Et franchement, j'ai un Pickshad, le Pickshad imitation Koi là. Je l'ai mis la saison passée, il a été à l'eau et ça sent encore aujourd'hui. Donc franchement, c'est le top. Donc je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. J'ai oublié de vous parler de ceci, l'injecteur. Donc on vient mettre à l'intérieur le plastique fondu. On referme et on injecte dans le moule. Bon, on va arrêter le blabla, on va passer à la pratique. A tout de suite!
voilà les amis, vous avez vu comment réaliser les leurres souples. Donc là, le leurre est coulé. On va laisser reposer à peu près 20 minutes, je dirais, le temps que ça refroidisse et que ça prenne bien. Donc, je vais essayer de vous résumer un petit peu au niveau du micro-ondes. Donc, j'ai mis quand même assez bien de plastique dans le bécher. J'ai mis 200 ml à peu près. Donc, en général, je mets 100 ml parce que je réalise souvent des plus petits leurres. Là, on a fait un pic shot 20 cm. Donc j'en ai mis un peu plus. En général, avec 1 minute à 600 watts, le plastique commence à devenir transparent. Vous avez vu qu'au début, il était blanc. Donc quand il devient transparent, il commence à s'épaissir. Donc entre chaque phase de micro-ondes, bien mélanger pour répartir la chaleur. Car quand vous voyez que le plastique commence à jaunir, ça veut dire qu'il commence à brûler et qu'il va devenir noir. Et là, l'odeur, je vous raconte même pas. Donc il faut faire très attention. Ici, j'ai joué entre 600 watts au début et 450 watts, j'ai diminué après. Donc pour la première phase ici, en général, donc comme je vous disais, 1 minute à 600 watts, ça suffit pour qu'il devienne transparent. Là, comme j'avais plus de plastique, je l'ai fait 3 fois, 1 minute à 600 watts, pour qu'il commence à devenir transparent. Donc j'ai mélangé entre chaque partie. Après, on diminue à 30 secondes à 450 watts. Et à chaque fois, on mélange encore une fois. Puis quand ça devient plus ou moins liquide, on commence à jouer avec le colorant. Donc ici, j'ai utilisé du rouge transparent, je ne savais pas quoi faire. Avec un petit peu de cuivre irisé pour lui donner un petit reflet et quelques paillettes. Donc là, voilà, on va le laisser reposer et on va le démouler. Donc attention, micro-ondes, y aller petit à petit pour pas que ça brûle. Donc à tout de suite. Après l'avoir laissé reposer environ 20 minutes, on va le démouler. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra les petits reflets grâce au cuivré irisé. Donc voilà, on a un pic shad 20 cm, sans défaut, tout beau, tout brillant. On lui découpe le petit surplus de matière. Et voilà. Alors petit conseil, le plastique est encore, on sent qu'il est encore tiède, un peu chaud. Pour que le plastique prenne bien, l'idéal c'est de mettre à tremper le leurre dans de l'eau bien froide. On le laisse 5-10 minutes. D'ailleurs, dans l'eau, on voit encore plus les reflets. Franchement, il est vraiment beau. Donc on le laisse tremper 5-10 minutes et puis on va pêcher. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes explications ont été correctes. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à faire cette vidéo. Donc je remercie encore une fois Fernand, le gérant de Powys Pêche. Je vous invite à faire un tour sur le site et n'oubliez pas le code promo que je vais vous afficher ici pour avoir une réduction de 5%. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! C'est lancé là? Ouais. Salut tout le monde! Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va pas parler l'heure d'août. Pour commencer, il nous faut un bécher ou deux. On va recommencer. Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Non. Et je le remercie au passage de m'avoir donné sa confiance et de m'avoir... Putain. Sur la paddle, il y a deux petits manques de matière. Ici. Ce serait bien que... Enfin bref,
Ça ne fait pas l'autofocus. Salut les amis. Présenter un maximum les moules, les coloris différents. Oh putain. Donc d'où l'importance du lubrifiant. Et l'autre... Le lubrifiant aussi à la sortie pour démouler votre moule. J'ai du mal. On recommence. Donc grâce au lubrifiant, quand vous allez démouler vos moules... quand vous allez démouler vos leurres,